Le Royaume-Uni relève son niveau d'alerte face au raz-de-marée Omicron. Le service de santé publique est à genoux selon Boris Johnson. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ne reconnaissent ni la légitimité ni la validité du scrutin. Pourtant, il n'y a pas de problème selon la commission de contrôle. Olaf Scholz en Pologne, il s'est montré diplomate sur le dossier litigieux de l'état de droit avec Bruxelles, ferme sur le gazoduc Nord Stream 2 et solidaire sur la crise migratoire avec le Bélarus. Près de 3 jours après le passage des tornades qui ont endeuillé 6 régions des États-Unis, l'espoir de retrouver d'autres survivants diminue. L'aide s'organise. Le niveau d'alerte Covid du Royaume-Uni a été relevé au niveau 4 face à l'augmentation rapide des cas d'Omicron et de l'avertissement de Boris Johnson. Le service de santé du pays est à genoux. La 3e dose sera donc proposée à tous les adultes d'ici fin décembre. Le gouvernement espère ainsi éviter de submerger les hôpitaux et de paralyser l'économie. Personne ne doit avoir le moindre doute, a déclaré le Premier ministre. Un raz-de-marée d'Omicron se prépare et je crains qu'il soit désormais clair que 2 doses de vaccin ne suffiront pas à assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos scientifiques sont convaincus qu'avec une 3e dose, une dose de rappel, nous pouvons tous remonter notre niveau de protection. Le Royaume-Uni a jusqu'à présent connu une forte adhésion à la vaccination, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens. En Autriche, des manifestations contre le vaccin ont rassemblé des milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes, malgré les appels du ministre de l'Intérieur. J'appelle tout le monde à ne pas aller à la manifestation, mais peut-être à en parler à son médecin et à se protéger. Vous faites quelque chose pour votre santé. Afin d'encourager la vaccination, l'Autriche vient de mettre fin à ces mesures de confinement pour les personnes vaccinées. Mais pour les non-vaccinés, les restrictions restent en vigueur. La circulation du variant Omicron change à nouveau les règles de voyage dans le monde, en Israël notamment. Après une 50aine de pays placés sur sa liste rouge, principalement en Afrique, l'État hébreu interdit désormais à ses citoyens de se rendre en Grande-Bretagne et au Danemark à partir de ce mercredi. En Russie, un adolescent s'est fait exploser ce matin avec une bombe dans une école orthodoxe. L'ancien élève âgé de 18 ans, armé d'une bombe artisanale, a été blessé comme un autre élève de 15 ans. L'attentat a eu lieu dans l'école voisine du couvent Vedensky-Vladichny de la ville de Serpoukov, à une centaine de kilomètres au sud de Moscou. L'assaillant aurait été motivé par sa haine des professeurs et des religieuses de l'école. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ne reconnaissent ni la légitimité ni la validité du scrutin. Hier, les habitants de ce territoire français dans le Pacifique Sud ont voté en majorité contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, un référendum que les indépendantistes avaient appelé à boycotter. Malgré l'abstention record, un peu moins de 44%, le vote a été remporté par les pro-France avec 96,5% des voix. Face aux critiques des indépendantistes, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a estimé que la valeur juridique du 3e référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie était pleine et entière. Même constatation du président de la commission de contrôle du référendum. La commission considère que l'abstention constatée n'affecte pas la régularité et la sincérité du scrutin du 12 décembre 2021. Tout cela, naturellement, c'est sous réserve de l'appréciation souveraine du Conseil d'État s'il était saisi d'un recours contentieux. Et maintenant, quelle suite pour la Nouvelle-Calédonie ? Une période de dialogue s'ouvre désormais qui doit conduire dans les 18 mois à l'élaboration d'un nouveau statut pour l'archipel. Les indépendantistes sont opposés à une rupture avec la France, préférant une indépendance avec partenariat. Conserver la Nouvelle-Calédonie est un enjeu important. Pour Paris, l'archipel détient un quart des réserves mondiales de nickel et garantit à la France une vaste superficie d'eau territoriale,
ainsi qu'un point d'entrée en Indo-Pacifique. Après Paris et Bruxelles, le chancelier allemand a été reçu à Varsovie avec les honneurs militaires pour ouvrir un nouveau chapitre entre l'Allemagne et la Pologne. La venue d'Olaf Scholz a donné lieu à des entretiens avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et les deux hommes n'ont pas ignoré les différends. Plusieurs points litigieux ont été abordés. La Pologne est notamment en conflit avec la Commission européenne sur des questions d'état de droit liées à des réformes judiciaires. Olaf Scholz s'est montré diplomate. L'Europe est une communauté de valeurs et de droits. Nous sommes unis par les idées d'état de droit et de démocratie et par conséquent il serait également très bon et utile que les discussions et les pourparlers entre l'Union européenne, la Commission et la Pologne puissent rapidement aboutir à une très bonne solution pragmatique. Au sujet du gazoduc Nord Stream 2, le Premier ministre polonais a été très clair. Il a demandé à Olaf Scholz de ne pas ouvrir le robinet de gaz. Le gazoduc, 2200 km qui passe sous la mer Baltique de la Russie au nord-est de l'Allemagne, est achevé, mais la date de sa mise en service reste incertaine. Nous sommes convaincus que Nord Stream 2 va accroître la capacité du Kremlin à faire pression sur l'Ukraine et sur l'Union européenne. Cela peut potentiellement être un moyen de fixer les prix et à certains égards, nous observons ce phénomène avant même le début de Nord Stream 2. En revanche, les dirigeants polonais et allemands ont fait preuve d'unité sur la question du Bélarus. Le chancelier allemand a déclaré que le président bélarusse utilisait des réfugiés pour pouvoir mener sa propre politique. Sur ce dossier migratoire, Olaf Scholz a affirmé que la Pologne serait soutenue afin de ne pas être victime du chantage du Bélarus. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans le Kentucky, aux États-Unis. Vendredi, une trentaine de tornades ont traversé 6 États, laissant une traînée de destruction sur des centaines de kilomètres. La ville de Mayfield, 10 000 habitants, est devenue le symbole de cette dévastation. Ici, les équipes de secours continuent de rechercher d'éventuels survivants, même si l'espoir s'amenuise. Le président Joe Biden a approuvé l'état d'urgence et les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé leur déploiement. Le bilan provisoire est d'une centaine de morts. La garde nationale a été déployée. Nous avons plus de 300 gardes sur le terrain. Ils font tout du porte-à-porte. Enfin, il n'y a plus guère de porte. Ils vont plutôt de décombre en décombre à la recherche, espérons-le, de survivants. Mais autrement, pour informer les familles, leur donner au moins des certitudes sur leurs disparus. L'aide s'organise, des bénévoles distribuent de la nourriture, des vêtements et produits d'hygiène. Les églises locales sont très mobilisées, offrant des abris à ceux qui n'ont plus rien. Dans l'usine de bougies de Mayfield, réduite à néant alors que 110 personnes y travaillaient vendredi, Jason Recinto était conducteur de chariot élévateur, il est CDD. Les mots ne peuvent pas décrire ce qui s'est passé, pour être honnête avec vous. En fait, le service incendie auquel j'appartiens est bénévole. Je travaille actuellement dans ce bâtiment et c'est juste complètement dévasté. Une quarantaine de personnes ont été sauvées de cet effondrement, mais au moins 60 autres sont encore portées disparues et les autorités disent qu'il est peu probable qu'il y ait d'autres survivants. La neige est éclatante et les préparations avancent à Rovaniemi en Laponie finlandaise, demeure officielle du Père Noël. Cette saison est bien évidemment la plus importante ici. Chaque année, un demi-million de personnes visitent le lieu, mais la pandémie va-t-elle gâcher la fête? Avec le variant Omicron et les restrictions de voyage, les tests et les mesures d'isolement, pas sûr que l'activité se maintienne à un haut niveau ici, dans le cercle arctique. C'est comme un puzzle. Chaque jour, vous regardez les mises à jour des restrictions et vous vous dites quelle est la nouvelle règle pour les voyageurs et pour les employés du secteur touristique et les entreprises. Comment allons-nous survivre? Cela a été 1 an et demi très dur et on ne sait pas quand ça va se terminer. Le tourisme rapporte habituellement environ 260 millions d'euros par an. En 2020, les revenus ont dégringolé de plus de 60%. À cause d'Omicron, les vacanciers ne savent pas s'ils vont pouvoir venir ni repartir. L'épidémie évolue trop rapidement. Donc tout le monde décide à la dernière minute, comme ce couple qui craignait une annulation de leur voyage jusqu'à ce qu'ils montent dans l'avion. Honnêtement, nous nous sommes un peu inquiétés, mais tout le monde semble être vacciné et il faut espérer avoir assez de chance. Jusqu'ici, tout va bien. Les plus déterminés et vaccinés qui parviennent malgré tout à se rendre dans le Grand Nord sont récompensés par de magnifiques paysages d'hiver et des aurores boréales.